Cette vidéo propose une réflexion profonde et essentielle sur les dangers spirituels invisibles. Connaître la vérité et s'en détourner, l'illusion de la sincérité face aux séductions du bas monde, la pression de la majorité et la valeur réelle des œuvres aux yeux d'Allah. À travers des rappels tirés du Coran et une analyse intérieure sincère, elle invite chacun à examiner son cœur, purifier ses intentions et se recentrer sur l'essentiel. Regarde la vidéo jusqu'au bout pour nourrir ta foi, renforcer ta vigilance spirituelle et te rappeler ce qui donne une véritable valeur à nos actions. Le danger spirituel de connaître la vérité, mais de s'en détourner. Il est des dangers invisibles, silencieux, qui menacent l'âme plus profondément que n'importe quelle épreuve extérieure. L'un d'eux est le fait de connaître la vérité, de percevoir la lumière, et pourtant de s'en détourner progressivement. Ce n'est pas un rejet franc, ni une apostasie manifeste. C'est une fuite intérieure, subtile, presque imperceptible. Voir les signes d'Allah, comprendre les enseignements, et choisir consciemment ou inconsciemment de les ignorer. Ce type d'éloignement est particulièrement pernicieux. Il ne se manifeste pas par des actes répréhensibles flagrants, mais par un engourdissement du cœur. Chaque rappel ignoré, chaque prière négligée, chaque moment de méditation évité est comme un petit abandon qui, accumulé, durcit l'âme. À force de fermer son cœur, la personne perd la sensibilité à la douceur de la foi, à la clarté du guidance et à la sérénité que procure la proximité d'Allah. Elle peut continuer à vivre une apparence religieuse extérieure, les rituels, les gestes, les habitudes, mais son intérieur devient vide, détaché, aveugle à la lumière qui pourrait le transformer. Le Coran met en garde contre cet état spirituel. Malheur à ceux dont les cœurs s'endurcissent contre le rappel d'Allah. Surat Al-Hadid 57-16. Le verset souligne que le danger n'est pas seulement dans l'ignorance, mais dans l'insensibilité du cœur. L'âme qui se détourne volontairement ou par négligence des rappels divins s'endurcit, et lorsque le cœur se ferme, la guidance n'a plus d'effet. La lumière de la foi devient invisible, et la vie spirituelle se réduit à une coquille vide où les apparences continuent sans la substance intérieure. Cette réalité appelle à une vigilance constante. Reconnaître la vérité ne suffit pas. Il faut la nourrir, l'intégrer, la mettre en pratique. Le cœur doit rester ouvert, réceptif et sensible aux signes, aux rappels et à la guidance d'Allah. Ignorer cette responsabilité, même doucement et progressivement, mène à un éloignement qui peut passer inaperçu jusqu'à ce que l'âme se trouve loin de la lumière, incapable de ressentir la profondeur et la beauté de la foi. La leçon est claire, la véritable spiritualité n'est pas seulement de connaître, mais de persévérer dans la pratique, de rester conscient, attentif et sincère. Chaque rappel ignoré est une opportunité manquée de purifier le cœur, de renforcer le lien avec le Créateur et de transformer la conscience. La foi authentique ne réside pas dans la connaissance théorique seule, mais dans la sensibilité du cœur, l'engagement constant et la vigilance intérieure. Ainsi, le croyant est appelé à ne jamais se laisser endormir par la familiarité avec la vérité. Chaque jour, chaque prière, chaque réflexion est une chance de réveiller l'âme, de purifier le cœur et de maintenir la proximité avec Allah. Le danger de se détourner de la vérité connue rappelle que la lumière est précieuse et que l'attention au cœur est essentielle pour que la foi reste vivante, douce et transformatrice. L'illusion de faire le bien, tout en étant trompé par ce bas monde. Il est des pièges qui semblent invisibles, et pourtant ils captivent l'âme avec la subtilité d'un mirage. L'un de ces dangers est l'illusion de faire le bien, tout en étant trompé par ce bas monde. Beaucoup de croyants, dans leur zèle apparent, croient agir pour Allah, accomplir des actions pieuses et obtenir sa satisfaction. Mais l'intention peut être voilée et le cœur, malgré les gestes, peut être attaché à autre chose, à la reconnaissance des hommes, à la richesse, au statut social ou à l'opinion de la majorité. Ce qui semble juste et noble aux yeux des autres peut n'être qu'un leurre pour l'âme. Le danger est que cette tromperie intérieure n'est pas immédiatement visible. On se persuade de sa sincérité, on se rassure avec des habitudes pieuses, mais l'attachement à ce monde détourne la loyauté véritable envers Allah. La personne croit agir correctement, alors que ses actions, dépourvues de pure intention, perdent leur valeur spirituelle. La foi ne se mesure pas seulement par les gestes visibles,
mais par la sincérité profonde et la constance du cœur. Le Coran rappelle avec force l'importance de l'intention et la vigilance intérieure. Et ce que vous faites de bien, Allah le sait parfaitement. Surat al-Baqarah, 2 verset 27. Ce verset souligne que l'illusion du bas monde ne peut tromper Allah. Même si les hommes admirent vos actions, même si le monde valide vos choix, la vérité de l'intention ne peut être dissimulée à celui qui connaît le plus profond de vos cœurs. L'attachement aux récompenses visibles, au statut ou à l'approbation sociale est une trahison silencieuse qui ne sera révélée qu'au jour du jugement. Cette mise en garde invite à un examen constant de soi. Chaque action, chaque parole, chaque décision mérite d'être interrogée. Est-ce que je cherche l'agrément d'Allah ou la satisfaction des hommes? L'auto-illusion est subtile car elle se cache derrière les bonnes œuvres, les habitudes religieuses et les routines sociales. Mais un cœur honnête avec lui-même ne cesse jamais de se questionner, de corriger ses intentions et de purifier ses actes. La spiritualité véritable repose sur la conscience intérieure, sur l'éveil constant de l'intention. Il ne s'agit pas simplement de multiplier les gestes, de parler avec éloquence ou de participer au rite, mais de s'assurer que chaque effort est dirigé vers Allah, libre de toute distraction mondaine. La sincérité, c'est la lumière qui révèle la valeur réelle des actions, tandis que l'illusion du monde obscurcit l'âme et détourne de la guidance divine. Ainsi, ce rappel est une invitation pressante. Ne vous laissez pas séduire par l'apparence de la vertu. Examinez vos intentions avant qu'il ne soit trop tard. Corrigez votre cœur, purifiez vos désirs et cherchez la satisfaction d'Allah seul. Car au jour du jugement, ce qui comptera n'est pas ce que les hommes ont vu, mais ce que votre cœur a réellement offert. Les plus grands perdants, selon le Coran. Dans le monde visible, il est facile de se laisser séduire par les apparences. Les efforts semblent évidents, les actions louables aux yeux des hommes, les gestes admirables et généreux. Mais le Coran nous rappelle que la vérité spirituelle ne se mesure pas aux yeux des autres, ni aux résultats apparents, mais à la profondeur et à la sincérité du cœur. Allah décrit une catégorie particulière de personnes comme étant les plus grandes perdantes, celles dont les œuvres, pourtant nombreuses et visibles, deviennent nulles à cause de l'absence de soumission véritable et de sincérité. Ces personnes ont travaillé, donné, servi, accompli des rituels et participé à des œuvres, convaincues qu'elles récolteraient les fruits de leurs efforts. Elles pensaient être sur le chemin de la réussite et de la satisfaction divine. Mais elles ont négligé le facteur le plus essentiel, l'intention. La loyauté envers Allah, l'humilité et la pureté du cœur sont ce qui donnent poids et valeur à chaque action. Sans cela, toute œuvre extérieure, aussi brillante soit-elle, devient vide, stérile et spirituellement inutile. Le Coran met en garde contre cette tragédie silencieuse. Malheur donc à ceux dont les œuvres sont devenues vaines, alors qu'ils pensaient faire le bien. Surat al-Mu'minun 23, 103. Ce verset frappe par sa gravité. La perte n'est pas visible, mais elle est totale et irréversible si le cœur n'a pas été correctement orienté. Ces plus grands perdants sont tragiques non seulement parce qu'ils perdent la récompense de leurs efforts, mais aussi parce qu'ils ignorent leurs propres conditions jusqu'au jour du jugement. Leur sécurité apparente était une illusion. Leur satisfaction superficielle était un voile qui cachait la réalité de leur état intérieur. Cette vérité impose aux croyants une vigilance constante. La foi ne se nourrit pas seulement des gestes, des dons ou des actes visibles, mais de la sincérité intérieure. Chaque prière, chaque aumône, chaque effort doit être examiné. Est-ce que je le fais pour Allah ou pour la reconnaissance des hommes? Est-ce que mon cœur est présent ou mon esprit est-il distrait par la vanité, l'orgueil ou l'attachement au monde? L'humilité est essentielle, car seul un cœur conscient de sa dépendance à Allah peut éviter que ses œuvres soient nulles. Cette réalité invite également à la crainte saine, non pas la peur paralysante, mais la vigilance spirituelle. Se demander constamment si nos efforts ont la valeur que nous pensons qu'ils ont et corriger nos intentions avant qu'il ne soit trop tard. Le croyant cherche la profondeur, la constance et la pureté du cœur, et non simplement la visibilité de ses actions. Ainsi, les plus grands perdants ne sont pas ceux qui échouent par manque de moyens, mais ceux dont le cœur s'est égaré. Cette leçon pousse à l'introspection, à la purification des intentions et à la recherche d'une relation sincère avec Allah.
car c'est cette relation qui donne à chaque action sa véritable valeur et transforme les efforts apparents en fruits durables pour l'âme. La sincérité face à la pression de la majorité et du pouvoir. La sincérité ne se mesure pas à l'admiration des hommes, ni aux honneurs visibles, ni aux applaudissements d'une majorité. Elle se révèle souvent dans la solitude, dans ces moments où personne ne regarde, où personne ne peut attester de l'effort consenti. C'est là, dans le silence du cœur, que se forge la constance véritable, la fidélité authentique à Allah. Ceux qui choisissent ce chemin savent que le jugement des hommes est limité, mais que celui d'Allah est absolu. Le Coran évoque avec clarté ceux qui restent fermes, malgré la pression sociale et les puissances dominantes. Ceux qui se détournent des gens, persévèrent dans la prière et dépensent dans le bien, et qui se protègent d'eux-mêmes, ceux-là seront récompensés pleinement. Sourate Al-Mu'minun 23, 1 à 11. Ces croyants sont les antithèses des plus grands perdants. Ils ont choisi de résister aux séductions du confort, du pouvoir et de la majorité. Ils ont prié même lorsque leurs proches se détournaient, persévéré même lorsque leurs sacrifices n'étaient même pas reconnus, et donné même lorsque le monde mesurait la valeur selon la visibilité et la reconnaissance immédiate. Leur sincérité ne dépend pas de l'opinion dominante. Elle se nourrit de l'amour d'Allah, de la conscience intime que chaque effort, chaque moment de patience et chaque acte sincère est connu de lui. La fidélité à Allah exige parfois un courage que peu peuvent comprendre. Les pressions sociales, l'attente de la majorité, l'influence du pouvoir et des conventions peuvent détourner même les cœurs les plus dévoués. Mais le croyant sincère refuse de céder à la facilité. Il accepte la solitude, le sacrifice et même l'incompréhension, parce que sa loyauté ne dépend pas de la reconnaissance humaine, mais de la relation profonde avec le Créateur. Cette constance est un rappel fondamental. La vérité n'est jamais définie par le nombre de voix qui l'approuvent, par la force de la majorité ou par la pression du pouvoir. La vérité réside dans la fidélité à Allah, dans l'alignement du cœur et de l'action, et dans la persévérance silencieuse qui ne cherche ni gloire, ni honneur, mais uniquement l'agrément divin. Être sincère face à la pression de la majorité, c'est apprendre à naviguer dans le monde sans s'y perdre. C'est comprendre que l'adhésion populaire n'est pas un critère de justesse, et que le pouvoir et la richesse sont des tentations qui peuvent détourner l'intention si elles ne sont pas contrôlées. C'est également un exercice de patience et de force intérieure, où chaque décision est évaluée à l'aune de la conscience et de la relation avec Allah, plutôt qu'aux standards humains. Ainsi, la sincérité se manifeste dans la constance invisible, dans le courage silencieux, dans la résistance aux séductions du monde et aux pressions de la majorité. Ces croyants sont des exemples vivants de l'authenticité spirituelle. Leur fidélité n'est pas dictée par l'opinion des hommes, mais par la guidance divine. Et c'est cette fidélité, ce cœur qui persévère dans l'ombre, qui transforme leurs actions en trésors éternels et qui les élève véritablement dans la proximité d'Allah. La récompense suprême, les plus hauts degrés du paradis. La vie dans ce monde est éphémère, pleine de distractions, de tentations et de séductions temporaires. La richesse, le pouvoir, le statut social et même les honneurs semblent importants à l'échelle humaine. Mais face à l'éternité, tout cela est insignifiant. Allah, dans sa sagesse infinie, rappelle à ses serviteurs que la véritable valeur ne réside pas dans ce qui est visible, mais dans la fidélité, la sincérité et la constance face aux épreuves. À ceux qui croient sincèrement et agissent avec un cœur pur, Allah promet la récompense suprême, les plus hauts degrés du paradis. Ces degrés sont bien plus que des positions symboliques. Ils représentent la proximité ultime avec le Créateur et l'honneur le plus élevé. Ceux qui atteignent ces hauteurs ne sont pas seulement récompensés pour leurs actions visibles, mais pour la pureté de leur cœur, pour leur persévérance dans l'ombre, pour chaque effort consenti sans reconnaissance humaine, pour chaque sacrifice silencieux fait dans l'espoir de l'agrément divin. La promesse divine élève l'âme au-dessus des préoccupations terrestres, rappelant que les difficultés et les pertes ici-bas ne sont que temporaires, et que chaque effort sincère a un écho éternel. Le Coran évoque cette promesse avec majesté. Et ceux qui auront cru et accompli les bonnes œuvres, nous les ferons entrer dans les jardins sous lesquels couchent les rivières, pour y demeurer éternellement. C'est la grande réussite. Sourate Al-Baqarah 2, 81-2.
Ce verset nous rappelle que le vrai succès ne se mesure pas aux honneurs, aux richesses ou à la reconnaissance des hommes, mais à l'agrément d'Allah et à la récompense éternelle qu'il a préparée pour ceux qui lui sont sincèrement dévoués. La grandeur de ces récompenses dépasse tout ce que l'esprit humain peut imaginer. La proximité avec les prophètes, les véridiques et les martyrs symbolise l'honneur ultime et la reconnaissance divine, un statut que la vie d'ici-bas ne peut ni offrir ni égaler. Avoir cette perspective change radicalement le regard sur la vie terrestre. Chaque épreuve, chaque sacrifice, chaque renoncement prend un sens supérieur. La pauvreté, la solitude, la difficulté ou même le rejet social deviennent des occasions de purifier le cœur et de renforcer la foi, car l'âme qui se fixe sur la récompense éternelle ne se laisse pas séduire par les plaisirs passagers. Cette vision élève le croyant au-dessus des préoccupations mondaines et le rend résilient face aux tentations et aux épreuves. Ainsi, le véritable trésor est invisible. Il ne se mesure pas en argent, en statut ou en influence, mais en proximité avec Allah et en élévation spirituelle. Les plus hauts degrés du paradis ne sont pas seulement une récompense pour les œuvres, mais pour la sincérité, la patience, la constance et la fidélité au divin, même dans l'ombre et la solitude. Celui qui garde cette perspective vit dans l'espoir et la sérénité, conscient que chaque effort, chaque sacrifice et chaque instant de patience est reconnu par Allah et transformé en lumière éternelle. La promesse des plus hauts degrés du paradis rappelle que la vie ici-bas, bien que temporaire et souvent trompeuse, est une école pour l'âme. La récompense éternelle transforme la douleur en élévation, le sacrifice en honneur et la patience en joie spirituelle, révélant la grandeur et la miséricorde infinie d'Allah pour ceux qui lui sont sincèrement dévoués. Le Coran comme seul refuge face à la tromperie du monde. Dans ce monde saturé de distractions, de séductions éphémères et de tromperies apparentes, l'âme humaine est constamment en danger de se perdre. Les biens matériels, les honneurs, les relations et les ambitions peuvent sembler essentiels, mais ils sont souvent des illusions temporaires qui détournent du véritable objectif. Face à ce flot incessant d'attractions et de mensonges, le cœur a besoin d'une ancre, d'un refuge sûr et durable. Ce refuge, c'est la parole d'Allah, le Coran. Le Coran n'est pas seulement un livre à lire ou à réciter. C'est une lumière dans l'obscurité, une boussole dans la confusion et une protection contre les pièges invisibles du monde. S'y attacher sincèrement, avec foi et conscience, empêche le cœur de s'égarer dans les mirages de la vie. Chaque verset, chaque rappel, chaque commandement est un guide qui clarifie la vérité et qui met en lumière la voie droite, même lorsque les illusions semblent séduisantes et que la majorité des voix autour de soi semblent errer. Le Coran lui-même affirme cette valeur et ce rôle unique. Ceux qui suivent le Coran trouvent un guide et une lumière qui les éloignent de l'égarement. Sourate Al-Isra 17:9. L'attachement au Coran est donc bien plus qu'un exercice rituel. Il est la clé de la stabilité intérieure et de la sécurité spirituelle. Il nous apprend à distinguer le réel du trompeur, le durable de l'éphémère et le bien véritable de l'illusion séduisante. En plaçant Allah et sa parole au centre de son cœur, le croyant ne se laisse pas entraîner par le tumulte des désirs mondains, ni trompé par les sirènes de la flatterie sociale ou du gain matériel. Donner à Allah la première place dans son cœur est un acte de foi et de sagesse. Cela signifie que les décisions, les priorités et les choix sont guidés par sa volonté et par la lumière de sa parole, et non par la peur, l'envie ou l'illusion du monde. Celui qui fait de la parole d'Allah son refuge découvre la paix intérieure, une clarté spirituelle qui ne peut être altérée par les perturbations extérieures, et une capacité à traverser les épreuves avec sérénité et confiance. Ainsi, le Coran agit comme un bouclier et un phare. Il protège le croyant contre la tromperie du monde, contre les séductions illusoires et contre la confusion morale et spirituelle. Il rappelle que la vraie sécurité et la vraie réussite résident dans l'alignement du cœur avec Allah, dans la fidélité à sa parole et dans la constance de la foi, indépendamment des gains, des honneurs ou des distractions terrestres. Se fixer sur le Coran, méditer sur ses enseignements et vivre selon ses principes permet de rencontrer Allah avec succès et d'être préservé des grandes épreuves. C'est dans ce lien intime et sincère avec la parole divine que réside la stabilité, la guidance et la sérénité du croyant. Le monde peut séduire, tromper et distraire,
Mais celui qui a ancré son cœur dans le Coran trouve un refuge éternel, une lumière inaltérable et une paix que rien ni personne ne peut lui ôter. Ô Allah, Créateur des cieux et de la terre, purifie nos intentions, car le cœur humain est fragile et souvent distrait par le monde. Ne permets pas que nos œuvres, nos prières et nos actions soient entachées d'ostentation ou de vanité, même subtile. Aide-nous à reconnaître la pureté de l'intention et à offrir tout ce que nous faisons pour toi seul, avec un cœur sincère et attaché à ta guidance. Ô Seigneur, protège-nous de l'illusion de penser que nous te servons alors que nos motivations sont ailleurs, que nous soyons toujours conscients de la vérité intérieure de nos actes et que notre dévotion ne soit jamais compromise par l'orgueil, la peur ou la flatterie des hommes. Accorde-nous la sincérité dans chaque geste, la fermeté face aux tentations et aux distractions, et l'amour profond pour ta parole, le Coran. Fais que le rappel de tes enseignements soit un phare dans nos cœurs, une lumière qui éclaire nos décisions, nos choix et notre quotidien. Que le Coran devienne pour nous un refuge constant contre les tromperies du monde, une source de paix dans l'angoisse et un guide sûr lorsque nous sommes confrontés aux illusions et aux séductions éphémères. Fais de nos cœurs des demeures vivantes pour tes paroles, où la contemplation, la méditation et la fidélité trouvent refuge et force. Seigneur, accorde-nous la capacité de résister aux pressions de la majorité, aux séductions du pouvoir et aux attraits trompeurs de ce monde. Permets-nous de garder nos intentions pures, même lorsque la tentation est grande et que l'illusion de reconnaissance humaine tente de détourner notre loyauté. Aide-nous à suivre la voie des prophètes, des véridiques et des martyrs, ceux qui ont persévéré dans l'ombre, avec patience, courage et fidélité, sachant que tu observes chaque souffle et chaque intention. Fais que nos cœurs s'élèvent avec sincérité et constance, et guide nos âmes vers les plus hauts degrés du paradis, aux côtés de ceux qui ont consacré leur vie à toi avec pureté et amour. Donne-nous de voir la valeur éternelle de nos actions et la beauté de la proximité divine, afin que chaque effort, chaque sacrifice et chaque épreuve deviennent une occasion de purification et de renforcement spirituel. Que notre existence ici-bas, malgré les difficultés, soit une préparation consciente et sincère à la rencontre avec toi, et que la récompense éternelle illumine notre chemin. Ô Allah, réunis-nous avec les pieux au plus haut degré du paradis. Fais que notre âme se nourrisse de ta lumière, et que notre cœur trouve en toi sa sérénité la plus profonde. Que nous soyons protégés des illusions, guidés dans l'épreuve, et que notre foi soit toujours vivante, lumineuse et ferme. Fais que nous ne nous égarions pas dans le tumulte de ce monde, mais que nous restions attachés à ton rappel, à ta parole et à ta miséricorde infinie. Amen, Ya Rabbal Alaman. Que cette invocation scelle notre engagement à vivre avec sincérité, à chercher la guidance divine, à protéger notre cœur des tromperies de ce monde et à aspirer à la proximité éternelle avec toi. Si cette vidéo t'a inspiré et apporté de la valeur, soutiens la chaîne en t'abonnant et en activant la cloche. Chaque abonnement nous permet de continuer à partager des messages qui élèvent l'âme.